Benoît a mentionné, ça fait 4 ans et demi que Lise et moi, nous sommes partis pour le Honduras dans le but d'aider avec la formation des pasteurs et des leaders d'église. Alors, je veux premièrement vous remercier beaucoup pour votre soutien fidèle à travers ces années que nous avons été au Honduras. Ça a été vraiment un privilège pour nous de pouvoir y être. On a beaucoup joui de ce ministère. Ça se peut-tu qu'on est en train de le faire les deux à la fois ou quoi? Non? Alors, c'est parce que je pèse trop fort peut-être. Tiens, oui, regarde. Ah, OK. Il faut que je prenne le tour de peser plus doucement. D'accord. Je pèse trop fort, puis ça saute deux à la fois. Alors, je vais prendre le truc. Alors, c'est ça, j'ai travaillé avec le pasteur Josué Claros, qui est le responsable de l'éducation théologique pour les églises baptistes au Honduras. Et Lise a travaillé en même temps avec le groupe de Awana dans notre église baptiste Hermon et aussi dans l'église fille à Brisas del Bosque. Et ça, c'était l'équipe qui travaillait là-bas à Brisas del Bosque dans l'église fille. C'était un point de mission, là, c'était pas une église établie. Alors, la formation théologique au Honduras, c'est une des choses très importantes. C'était probablement la grande faiblesse. Je ne pense pas que le Honduras a besoin que les Québécois en aillent pour faire l'évangélisation. Dans le sens que les chrétiens au Honduras sont bien équipés pour évangéliser. Évidemment, n'importe qui va, vous allez comme touriste ou quelque chose de même, vous voulez partager votre foi, certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évangélisation n'est pas leur comparée ici au Québec. Ici au Québec, on a besoin de plus d'évangélistes, n'est-ce pas? Mais au Honduras, le grand besoin, la grande faiblesse, je dirais, ce serait dans le domaine de formation théologique, de connaissances bibliques et de formation pour le ministère. Alors, c'était dans ça qu'on était impliqués. Et évidemment, quand on forme les gens, il y a des graduations, qui est toujours une grande joie. Ici, c'est un groupe dans l'Église baptiste de Nuevo Pacto, qui veut dire Nouvelle Alliance. Et Lise et moi, on a travaillé 1 an avec un groupe là qui incluait le pasteur pour là, les graduations, ça se fait avec beaucoup de pompes, là, même c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont pratiquement pas de scolarisation du tout. Alors, quand ils terminent un cours de moins d'importance, on donne les certificats, ils font des graduations avec beaucoup de flafla. Gracias, c'était la capitale de la province de l'Empira. Ici, les pasteurs ont reçu leur bac en théologie. On a fait ça durant la convention des églises baptistes en janvier de l'autre année. Et évidemment, ça, c'était un grand moment pour eux. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui ont des diplômes. Alors, ici, ils m'ont fait une petite reconnaissance pour les années de service. Ce qui arrive, c'est que tous les gens qui avaient 25 ans de service ou plus, ils les ont donné une certaine reconnaissance. Et bien, moi, ça faisait pas 25 ans que j'étais là, mais étant vieux, ils m'ont reconnu. Alors, ils m'ont fait un cadeau d'un chapeau. Un beau chapeau de cuir. Ça, c'était un peu spécial, ça. Ça, c'est Josué Claros que vous voyez à côté de moi. Alors, plus important que les graduations et les reconnaissances, c'est ce que ça produit. Fabricio, en plus de suivre des cours de EdBill, EdBill, ça veut dire éducation théologique basée dans l'église locale. Okay? Educación teológico basado en la iglesia locale. Église, en espagnol, ça commence avec I, pour ça c'est EdBill. Alors, lui, il a aussi suivi mes cours de homilétique et études inductives de Colossiens. Il est devenu un grand aide pour le pasteur de l'Église baptiste Hermon. Il prêche souvent. Ici, Miguel, un jeune dentiste qui travaillait dans une œuvre humanitaire à une certaine distance dans les montagnes. Alors, il m'a demandé de lui offrir des cours privés parce qu'il ne pouvait pas y être quand on faisait des cours en groupe. Alors, c'est ça, donner des cours de homilétique, d'études inductives, apologétique aussi, ce qui est défense de la foi. Et plus tard, il a pu finalement être plus présent et prendre des cours de EdBill en plus. Ensemble avec Fabricio, il est devenu un grand aide dans le ministère et il prêche souvent, il enseigne l'école de dimanche d'adultes et il s'occupe de la jeunesse.
Christiane, qui a gradué avec le premier groupe d'étudiants de Hillsville et qui avait en plus suivi mes cours d'homilétique, d'études inductives de la Bible, il est maintenant pasteur du petit groupe, le petit point de mission à Brisas del Bosque, où Lise faisait aider avec Awana. Juste en passant, Hillsville, c'est des cours produits par Build, OK? Et puis, on commence avec les cours principes fondamentaux, qui consistent en 13 livres en tout. Et un des livres, c'est pour les enseigner à former d'autres. Alors après qu'ils font le premier niveau, qui après 4 livres, ils font le livre qui s'appelle Enseignant premiers principes, ou principes fondamentaux. Et puis, ils graduent de ce premier niveau et ils continuent dans les 2 autres niveaux. Mais pendant qu'ils font ça, ils commencent des nouveaux groupes. Alors, une autre deuxième génération de groupes d'Hillsville. Alors, des fois, on commence avec un groupe entre églises et ensuite, ça va dans les églises même, non? Et c'est ça qui est formidable. Ça produit des leaders et des ouvriers comme ça. Alors, à l'Église baptiste Hermon, on avait commencé avec un groupe de 10. Et puis, quand ils ont gradué du premier niveau, tous ces gens-là se sont impliqués pour faciliter des nouveaux groupes de deuxième génération. Il y a actuellement une 5e génération d'étudiants d'Hillsville juste dans l'Église de baptiste Hermon. Alors, le premier niveau, c'est comme un peu niveau disciplat, mais après ça, ça devient de plus en plus leadership et ça les qualifie plus. Oups, ça c'est Christiane. Okay. Alors, Alfredo et Mercedes, justement, c'était des étudiants de 4e génération de Hillsville. Lise, qui était leur facilitateur. Alfredo est maintenant en train de faciliter un groupe de 5e génération et en plus, il faisait des plans pour commencer un groupe dans une autre église où il n'y a pas de pasteur. Et puis, il va commencer un groupe de Hillsville dans cette autre église-là, qui va justement former un leadership qui a une certaine connaissance et formation. Alors, Osvaldo Melgar, il a suivi mes cours personnels durant la première année au Honduras et il est maintenant pasteur d'une nouvelle église sur l'île de Roatan. Et cette église-là est grandissante et ils ont un ministère d'Awana. À Progresso, El Progresso, qui est à 2 heures de chez nous, j'allais en bus et je passais la nuit là. Alors, chaque semaine, c'était surtout des pasteurs et leaders d'un grand nombre d'églises dans la région. Et puis, comme résultat, il y a quelques nouveaux qui sont en train de diriger maintenant des églises filles. Ici, c'est un nouveau groupe d'étudiants à Yoro, qui est la capitale de cette province-là. Alors, ici, les étudiants à la Ceiba qui ont gradué au début de septembre. 2 de ces étudiants, Christiane et Omar, ils ont commencé à prêcher dans leurs églises. Alors, quoique nous prenons notre retraite officiellement le 1er janvier 2017, nous espérons pouvoir retourner de temps en temps pour pouvoir faire une suivi et donner quelques conférences, des choses comme ça. Alors, la mission garde notre compte ouvert, même si on sera officiellement retraité, pour pouvoir accumuler un peu de fonds. Ce ne sera pas le même genre de soutien que nous avons eu besoin qu'on a continué d'avoir besoin jusqu'en décembre, là. Mais ce sera simplement un minimum de fonds qui sera nécessaire. Alors, s'il y a un peu de fonds comme ça, on va pouvoir retourner. Ça va payer au moins nos vols pour aller et revenir. Alors, à partir du Honduras, ça n'a pas été facile. On a fait des solides attachements. C'est les travailleurs d'Awana qui sont venus faire un barbecue chez nous. Alors, un repas de revoir du groupe de Brisas, l'association de pasteurs à Progresso qui m'ont demandé d'aller pour une fête de revoir aussi à notre propre église Hermon. On a fait une amitié très spéciale avec notre pasteur Hector Villatoro et il va nous manquer beaucoup. On a aussi un autre ministère qu'il a fallu laisser. Et puis, c'était assez difficile de le laisser. Ça, c'est Roberto. Roberto, ça fait 3 ans qu'il vit chez nous. Alors, il est entré finalement dans l'armée, localement.
ça ne voulait pas dire qu'il n'était plus chez nous, ça voulait dire qu'il emmenait une couple d'autres soldats à la maison, des fois juste comme un cheveu sur la soupe, pour souper, pour passer la nuit, des choses comme ça. Alors, priez pour Roberto. C'est un jeune homme, il a maintenant 20 ans, et puis c'était un temps spécial. Roberto nous considère comme étant ses parents. Les chiens l'ont abandonné quand il avait 4 ans, d'une manière assez cruelle. Alors, les dernières semaines avant notre départ ont été marquées par un événement bien spécial. Alors, vous voyez cette belle dame rangée, c'est justement pour ça. Ça, c'est Mélodie, qui est au foyer. Et puis, s'est mariée avec un jeune, un ingénieur. On ne dit rien. Elle continue à travailler au foyer. Alors, on a fait une deuxième cérémonie. Je l'ai mariée 2 fois, là-bas au foyer des enfants de Vida et Libertad. En parlant de ça, je vais me donner une minute à Lise pour qu'elle vienne, je vais dire un mot, même 2 minutes. OK. Ça ici, c'est la photo de quelques-uns de nos petits-enfants. Là-bas au foyer. 1, 2, 3. OK. Mais d'abord, avant de parler du foyer, on veut vous remercier vraiment parce que vous nous avez soutenus à travers l'Espagne, 18 ans en Espagne, 9 ans au Québec. Puis... Ah, c'est vrai. Non, mais c'était sur la Bible. Et okay. La Bible, elle laisse... Oui, okay. C'est ça. Merci, Benoît. Non, on veut vous remercier pour nous avoir soutenus durant 18 ans au Honduras, en Espagne, 9 ans au Québec et 4 ans et demi au Honduras. Mais maintenant, ça termine le soutien en fin décembre. Mais on vous remercie vraiment. Vous avez été vraiment un appui pour nous autres fidèles et ça nous a aidé beaucoup à pouvoir continuer là-bas. Mais aujourd'hui, ce matin, je voulais juste vous parler un petit peu du foyer. Comme vous voyez ici, il y a 40 enfants au foyer maintenant. Et ce qui arrive, c'est que le foyer passe par une crise. Parce que l'Espagne, c'est un policier en Espagne qui a fondé ce foyer. Mais l'Espagne, à cause de la crise économique de l'Europe, que tout le monde sait en écoutant les nouvelles, l'Espagne a beaucoup, beaucoup souffert. Et beaucoup de gens qui soutenaient le foyer ont dû abandonner parce qu'ils ont perdu leur emploi. Alors même juste un petit peu avant qu'on parte, le policier nous a contactés pour dire on a vraiment besoin d'aide parce que nous, on ne peut plus continuer à soutenir le foyer à cause du manque de fonds. Ça fait que c'est ça qu'on a dit, bien, ce qu'on va faire quand on visite les églises, on va présenter le besoin du parrainage pour les enfants. Et j'ai des petits feuillets avec moi, si ça vous intéresse de parrainer un enfant. Même l'association, je ne sais pas si vous avez reçu ces petits livrets-là de aide. Vous ne les recevez pas? Au Fair, oui. Ouais. Ils les envoient aux églises habituellement 1 fois par année parce qu'ils en font une voix chacun, parce qu'ils ont différents projets, mais un de leurs projets, c'est le Honduras. Puis j'aimerais juste lire un petit paragraphe qui est ici qui dit « Le Honduras compte environ 8000 enfants qui vivent dans la rue. Puisque les fonds manquent pour leur venir en aide, un grand nombre d'entre eux sont rejetés par leur famille, alors que d'autres ont échappé à des foyers maltraitants, toutes sortes d'abus que vous pouvez imaginer. Le fait de vivre dans la rue est une aventure risquée, puisque les enfants deviennent souvent la proie de prédateurs sexuels ou de narcotrafiquants et qu'un grand nombre d'entre eux meurent prématurément. Pour seulement 35 $, vous pouvez parrainer un enfant pendant 1 mois. Mais vous dites peut-être 35 $, c'est beaucoup, ça ne va pas bien. Mais si vous pouvez aider avec 30 $, 20 $, n'importe quoi que vous pouvez donner, ça va être une aide. OK? Alors, laissez-vous pas limiter par le 35 $. Si vous pouvez le faire, tant mieux, mais c'est juste que... C'est ça, puis si vous avez... J'aimerais juste terminer, vu que j'ai pas beaucoup de temps, avec un verset de la parole que j'aime beaucoup. Je pense que tu l'as fermé. Hein? Non, je peux toucher. Je peux pas toucher à lui. Okay. Un verset de la parole que j'aime beaucoup. Et le roi leur répondra dans Matthieu 25, 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez ces choses à l'œil de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je l'avais baissé. En tout cas, OK. De toute façon, que le Seigneur vous bénisse. Repose-le sur ça. Non, ben un peu. OK. Bon, alors, ça, c'est pour le foyer des enfants. Alors, je pensais, quand Benoît m'a demandé combien de petits-enfants qu'on avait, qui faisait peut-être allusion à ceux-là. Est-ce qu'il y avait des aspects négatifs de la vie au Honduras?
Bien, quelques-uns, oui. Même si on était très heureux là. Mais il y a les mendiants. Ça, c'est plus une nuisance que d'autres choses, là. Quand on passait, souvent, des gens appelaient « Gringo, gringo, money, money ». Et ça, c'est les gens qui n'avaient pas vraiment besoin ou qui... Mais il y a l'insécurité. Ça, c'était plutôt fort. Isidro et Yann Carlos, c'est deux des garçons qui m'étaient proches au cœur à un moment donné. Et ils nous ont appelés grands-parents ou ma tante, mon oncle aussi, dépendant de la situation. Oui, ils ont été tués. Je vais passer au prochain. Alors, l'autobus que je prenais pour mon voyage régulier de 5 heures à La Ceiba a été attaqué par un groupe de Maléens. C'est les Mareros, les Maras. Ils font que le mafia, c'est comme une école de dimanche en comparaison. Okay? Alors, et 2 semaines, il y a eu, ça c'est un mort que vous voyez dans la rue, là, couvert d'une couverture. 2 semaines avant cet incident, une passagère de l'autobus s'était levée avec son pistolet et a tiré 3 balles dans la tête du chauffeur. Et ça fait partie de l'industrie qu'on appelle l'extorsion. C'est assez tough. Et puis, il faut faire attention. Je ne sais pas si j'ai connu des familles qui n'avaient pas quelqu'un parenté ou quelqu'un de proche qui avait été tué. Alors, Lise a été victime d'un vol à main armée en plein jour, 2 minutes de la maison où nous vivions. Ça faisait 2 mois qu'on était là. Notre Roberto s'est fait tenir un pistolet à la tête pendant qu'on lui a enlevé son cellulaire. Alors, l'insécurité, c'était un gros problème. Les sujets de prière. Alors, la continuation de la formation de leaders au Honduras. Pour Roberto, pour qu'il puisse être bien intégré dans l'Église. Pour les nouveaux mariés, bien sûr. Ça, c'est toujours. Quand quelqu'un se marie, prions pour ces couples-là. Alors, ces nouveaux mariés-là, Lise et moi, on les a spécialement à cœur pour une raison ou l'autre. Notre mélodie. Pour le foyer, vida et libertad, des finances et le personnel. Alors, j'aimerais qu'on passe un peu à la parole de Dieu, peut-être après, s'il y avait des gens qui avaient des questions. Prochainement, on pourrait jaser. J'aimerais que nous regardions un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11 à 21. Alors, la mission de l'Église, mission du pasteur, mission du croyant. Quelle est la différence entre ces 3 missions-là? Quelqu'un peut me le dire? J'espère que vous ne pouvez pas me le dire. Parce qu'il n'y a pas de différence. C'est la même mission que nous avons ensemble, n'est-ce pas? Alors, dans 2 Corinthiens 5, 11 à 21, nous pouvons voir quelque chose de la mission que nous avons. Réellement, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on existe? C'est une question d'importance. Pourquoi est-ce qu'on existe? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi est-ce qu'on a des églises? Est-ce qu'il y a un but pour l'Église dans le monde? Pour l'Église ici à Victoriaville? Le fait que des églises n'accomplissent pas toujours le but pour lequel elles existent ne veut pas dire nécessairement qu'ils n'ont pas leur raison d'être. Je crois en effet que l'Église a une raison d'être importante. Un but précis à accomplir dans le monde. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a un but spécial à accomplir dans la ville de Victoriaville aussi. Et ce même but doit être mon but en tant que croyant, ça doit être le but de chaque croyant, le but de l'Église comme collectif. Pensons-y. Tu vois un individu qui n'est pas en train d'accomplir le but dans sa vie. Est-ce qu'on le débarrasse? Non. De temps en temps, une Église ne semble pas être en train d'accomplir son but. On ferme ça? Non plus. Non plus. On l'aide à accomplir son but. N'est-ce pas? Je mentionne ça, des fois on peut regarder négativement, l'Église ne fait pas ce qu'il faut qu'il fasse, puis etc., parce qu'on a
Alors, quand je parle du but de l'Église, je ne veux pas qu'on le prenne dans ce sens-là. Mais pour dire, allons en avant, accomplissons le but pour lequel Dieu nous a mis ici. Oups, excusez mes amis, j'avance trop là. Alors, peut-être qu'on pourrait, je ne me rappelais pas si j'avais mis le texte sur l'écran ou non. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21. Mais au verset 11, il dit, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » À mesure qu'on parle, je vais lire quelques parties de ce chapitre. J'aimerais qu'on regarde juste avant de commencer le verset 16 et 17. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que ça a à faire avec notre but? C'est ça qui peut être intéressant. Premièrement, notre but, d'abord, est glorifier Dieu. C'est la raison d'être de la création. Et il y a des gens qui considéraient que Paul était un fou. D'autres considéraient qu'il était le plus grand des apôtres. Dans les versets 13 et 14, nous lisons en effet, « Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Alors, quelle était la raison pour laquelle Paul pouvait passer pour un fou pour les uns et pour un homme de sens pour les autres? L'amour divin qu'il avait transformé d'un ennemi de Christ en un des disciples du Seigneur, cet amour l'avait poussé à donner son tout au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a dit, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. J'ai l'air fou? C'est parce que j'ai tout donné au Seigneur. C'était ça son raisonnement. Et je crois que ça fait du bon sens, ça. Ce qui ne fait pas de bon sens, c'est qu'on voit comment le Seigneur a tout fait pour nous. Et qu'on se dit, bon, ben, c'est beau ça, je suis bien content. Je suis bien content qu'il a fait ça pour moi. Je suis bien content que j'ai rien à faire. Après tout, c'est pas par les œuvres. Hein? Juste un texte là. C'est pas par les œuvres quand je suis sauvé. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être sauvé. Et ce qu'on oublie, c'est que le texte suivant dit, c'est pour les œuvres. C'est pour les œuvres que nous sommes sa création. Charles Studd, qui était étudiant à Cambridge, l'Angleterre, dans l'autre siècle, il y avait, 2 siècles en arrière, il y avait une grande fortune personnelle. C'était un homme extrêmement riche. Alors, il était encore étudiant, et dans sa 3e année à l'université, il a assisté aux réunions de Moody et Sankey. Si vous n'avez pas entendu ça, c'est un peu comme des campagnes de Billy Graham, quelque chose comme ça. Il a donné sa vie à Christ. Et tout d'un coup, tout a changé. Il a annoncé qu'il donnait toute sa fortune personnelle, qu'il abandonnait le monde de sport aussi, parce que c'était un sportif renommé déjà, et qu'il s'en allait en Chine comme missionnaire. Il avait ri fou. Hein? Ça, c'était un peu la réaction de beaucoup. On dit qu'il est possible de servir Dieu sans l'aimer. Et ça, c'est vrai parce que même le diable sert Dieu sans le vouloir. Oui, il est possible de servir Dieu sans l'aimer. Mais il est impossible d'aimer Dieu sans le servir. Il n'y a pas de logique dans ça, d'aimer Dieu sans le servir. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, ça c'est notre premier ministère, c'est glorifier Dieu, nous donner à lui de tout notre corps, de tout notre être, de tout notre cœur. Et ça décrit un peu ce qui était le premier commandement, même dans l'Ancien Testament, qui montrait vraiment quel était le cœur de Dieu. Notre deuxième ministère, c'est de nous aimer les uns les autres.
Nous ne connaissons personne selon la chair, au verset 16. Ça voulait dire, nous ne connaissons personne selon le moi. Si on lit Romains chapitre 7, où il dit, je sais que dans ma chair, c'est-à-dire en moi, il n'y a rien de bon. Donc, la chair parle de moi, de mon ego. Okay? De ce que je suis sans Dieu, si on veut. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si notre ministère est foncièrement d'être le corps de Jésus-Christ sur la terre, alors nous devons aimer comme lui l'a aimé, et aimer ceux qu'il a aimés, et qu'il continue à aimer. Malheureusement, nous nous connaissons des fois trop selon la chair. Et il est à mon goût, il n'est pas à mon goût. Tu sais, ça fait... On regarde les gens comme ça, on ne les regarde pas à travers les yeux de Jésus-Christ. Et surtout nos frères et sœurs dans la foi. Nous sommes appelés, nous sommes commandés de nous aimer les uns les autres, et nous sommes invités à la faire aussi. C'est pas une question de « Ah ben, je l'aime dans le Seigneur ». As-tu entendu cette expression des fois? « Oh, je l'aime bien dans le Seigneur ». Et qu'est-ce que ça comprend un peu? Mais foncièrement, je l'haïs. Hein? Non, laissons faire ce « je l'aime bien dans le Seigneur ». Apprenons à le voir vraiment à travers les yeux du Seigneur et apprendre à l'aimer comme le Seigneur l'aime. Laissons faire le langage religieux, puis soyons vrais. Aimer du point de vue passif veut dire accepter, tolérer, reconnaître et vivre avec les différences et être prêt à accepter des inconvénients. C'est important ça, aimer d'une façon passive. Du point de vue actif, aimer, c'est traiter l'autre comme on aimerait qu'on nous traite. C'est aller encore plus loin. C'est agir avec bonté envers l'autre, finalement, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Ça fait partie de notre ministère, mes frères et sœurs. Ça fait partie du service auquel Dieu nous appelle. Notre troisième ministère, c'est un ministère de compassion. Ça semble un peu semblable, et j'utilise le même texte. Nous ne connaissons personne selon le moi. Mais nous voyons les gens comme Christ les voit. Et je parle des gens de l'extérieur aussi maintenant. Quand Jésus était dans le monde, de quelle façon est-ce qu'il voyait les gens? Comment est-ce qu'il voyait les gens? Il était continuellement ému de compassion. Il voulait être avec eux, avec les ivrognes, avec les escrocs, avec les prostituées, avec ceux qui trahissaient le peuple romain, les publicains là, qui ramassaient les fonds des Juifs pour donner aux conquérants romains. Pas mal traite, n'est-ce pas? Et en plus, ils s'empochaient pas mal pour eux autres-mêmes, généralement. Et les seuls dans tout ça qui attiraient sa forte indignation à Jésus, c'était les gens religieux. Mais pas juste des gens religieux, mais ceux-là qui cherchaient à condamner les autres, à pointer le doigt, à descendre les autres, à mépriser les autres. Il y avait une missionnaire en Colombie qui décrit une situation qu'elle a vécue. Elle dit, je conduisais dans la circulation de Noël. Et je passais à travers la pluie constante et j'ai vu une petite fille de 4 ans. Elle était trempe, avait froid et tremblait. Elle était habillée en guenille, ses cheveux dépeignés, son nez coulait. Elle se promenait entre les voitures pour laver les phares parce qu'elle n'était pas assez grande pour laver les pare-brises. Et puis, quelques-uns lui donnaient des sous. D'autres pesaient sur le criard pour qu'elle s'éloigne des voitures. Quand je me suis éloigné après, plus pauvre par environ 50 cents, je me sentais en colère contre Dieu pour l'injustice dans le monde qui permettait une telle situation. Oh Dieu, comment est-ce que tu peux rester là sans rien faire? Mais plus tard dans la soirée, Dieu est venu me parler dans sa petite voix douce, dans mon cœur. Très différent de ma rage. Mais oui, j'ai fait quelque chose. Je t'ai créé, toi. J'ai fait quelque chose. Je t'ai créé, toi.
toi et moi, nous sommes des membres du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma main, c'est un membre de mon corps. Alors, ce que ma main fait, moi, je suis en train de faire. Ce que toi, tu fais, le corps de Christ est en train de faire. Et ce que tu ne fais pas, le corps de Christ, ce qui est en train de le faire. On dit, quelqu'un devrait. Enlevons ça de notre vocabulaire, mes frères et sœurs. L'Église devrait. C'est qui l'Église? C'est toi et moi. Le corps de Christ. Nous sommes les membres. Alors, Jésus a montré de la compassion vers le monde enténébré par le péché et par l'égoïsme des hommes. Et dans sa compassion, il nous y a laissé, nous, pour que nous fassions quelque chose pour les gens. Quand Jésus se promenait dans les villes de Palestine, il voyait les gens en train de vivre d'une manière que Dieu n'avait pas planifiée pour eux, et plutôt que de les juger, il était ému de compassion. C'est pas juste d'avoir pitié des gens, mais c'est d'agir aussi. Les gens du temps de Jésus, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient se tenir avec des gens considérés de mauvaise vie. Et ces gens-là qui ne comprenaient pas, c'était les pharisiens. Soyons différents. De nos jours, les chrétiens bien religieux, ils ne voudraient pas voir des pécheurs dans l'Église. Et Jésus veut que l'Église soit le refuge du pécheur. Notre quatrième ministère, évidemment, ça c'est la suite. À ça, évidemment, c'est le ministère de rédemption. Soyez réconciliés avec Dieu. Comme on lit ici, dans les versets 18 à 20, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, parle de nous là, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il parle encore de nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut être certain que nous soyons nous-mêmes en bon terme avec lui, parce que c'est un ministère de suprême importance, et le seul qui a une durée éternelle. Mais évidemment, pour pouvoir appeler d'autres à être réconciliés avec Dieu, soyons sûrs que nous-mêmes nous le sommes. Hein? Et même si nous le sommes foncièrement, il se peut qu'il y ait des petits blocages. Il se peut qu'il y ait des petites choses qui nous mettent un peu en rogne avec Dieu des fois. Il se peut qu'il y ait des choses qui nous empêchent de jouir pleinement de cette réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec nous-mêmes, et là, il appelle aux gens de se réconcilier avec lui. Parce qu'ils ne sont pas tous réconciliés. Et des fois même, l'enfant de Dieu, il n'est pas en train de vivre pleinement cette réconciliation. Alors, en quoi se consiste cette réconciliation? C'est qu'il y avait une querelle, la rébellion, la désobéissance, le péché. Dieu étant saint et qui ne peut pas accepter l'homme tel qu'il est, vivant indépendamment de lui, je veux dire. Mais Dieu en Christ, bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est réconcilié envers le pécheur, et par son esprit, il appelle le pécheur à être réconcilié avec lui. Et par son esprit, à travers nous. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre ministère, notre raison d'être dans le monde. Tous ceux qui répondent à son appel, ils sont acceptés par lui. Comme Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Alors, ça, c'est notre vrai but. Nous ne sommes pas ici dans le monde simplement pour exister. Nous avons une raison d'être. Et c'est de vivre la vie de Jésus sur la terre, exerçant son ministère, celui de glorifier Dieu, celui d'aimer les autres, celui de montrer de la compassion et surtout amener les gens à une réconciliation envers leur Créateur.
Il se peut que quelqu'un ici ce matin soit conscient qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu, mais qu'il ne soit pas trop sûr de qu'est-ce que ça implique. J'espère que tu ne gêneras pas de chercher de l'aide, du conseil, le pasteur Benoît ou d'autres personnes, leaders ici certainement, ils seraient heureux de prendre du temps avec toi et prier avec toi si tu le veux. Mais rappelons-nous, mes frères et sœurs, de quelle est notre raison d'être comme Église. C'est pas juste de dire « Gloire à Dieu, je suis sauvé ». C'est de servir. Pourquoi? Parce que nous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai connu Jésus au jour merveilleux, jour à ne pas oublier. Je marchais sur un chemin ténébreux, c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh quel amour, quelle grâce infinie, il m'a vu dans ma tristesse. Mon maître, mon Seigneur et mon ami, il m'a rempli de son allégresse. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix,